Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 24 août 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire juste un verset qui se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, Jean chapitre 16, le verset 33. Jean 16, 33, nous lisons dans la version Louis II. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Prenez courage. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 24 août 2021. Bien-aimé, un homme averti en vaut deux, dit-on. Celui qui est prévenu prend des dispositions utiles ou alors se prépare à des événements qu'il ne peut éviter. L'effet de surprise peut être néfaste. Voilà pourquoi il est préférable de prévenir les personnes, surtout lorsque ces événements seront difficiles à vivre. Christ, arrivé à la fin de sa mission terrestre, prépare les disciples. Dans le verset du jour, le Seigneur dit « Je vous dis ces choses, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. » Parfois, lorsque l'on prévient d'une situation désagréable, la personne prévenue peut être angoissée. Simplement à l'idée de savoir qu'il va souffrir, qu'il va entrer dans une situation difficile. Cela peut rendre la personne angoissée. Mais ce n'est pourtant pas l'objectif de Christ. Pourquoi alors Christ a prévenu ses disciples? Nous allons voir trois raisons. La première raison, c'est pour atténuer le choc. Pour atténuer le choc quand ces événements arriveront. Lorsqu'un événement dur est déjà annoncé, le choc sera atténué lors de l'accomplissement de cet événement. Ainsi, la personne concernée peut supporter l'impact. Nous avons par exemple Marie, la Vierge Marie, la mère du Seigneur, a été prévenue par Dieu à travers le vieux Siméon des souffrances qu'elle allait endurer à travers le sort de son fils. On ne lui a pas dit exactement ce qu'elle allait endurer, mais dans Luc chapitre 2, verset 35, la Bible dit « Et à toi-même, donc à Marie, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. » Là, elle était déjà prévenue qu'elle allait être frappée ou elle allait souffrir. Une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et Marie a tenu le coup de la crucifixion. Elle a tenu le coup. Elle était là. Et elle est restée fervente. Elle avait été prévenue. Peut-être que si elle n'avait pas été prévenue, le choc allait être terrible. Elle a été prévenue. Pas exactement de quoi, mais savait qu'elle allait souffrir à partir de la vie de son fils. Paul a connu beaucoup de tribulations et le Seigneur l'avait prévenu et cela certainement a contribué à son courage d'achever la course. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 23, Paul dit seulement « De ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Donc il était averti.
Et quand il était averti, le choc était anéanti, amoindri, et Paul est arrivé jusqu'à la fin. Les souffrances de la vie chrétienne, bien-aimés, ne devraient pas nous abattre, car le Seigneur nous a déjà prévenus. À travers sa parole, la Bible, il nous a déjà prévenus. Donc cela doit atténuer le choc de chaque tribulation que nous rencontrons. Deuxième raison, c'est pour que le disciple ne tombe pas dans le fatalisme. Parfois, nous avons tendance à croire que notre souffrance est unique et attachée à notre propre destin. Nous ne pouvons pas espérer mieux. Pourtant, Christ prévient tous ses disciples. Donc, nos souffrances ne sont pas attachées à nous d'une façon particulière. Pierre le dit, il en parle dans 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Il dit, résistez-lui, donc résistez au diable, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, vous n'êtes pas le seul à souffrir. Vous n'êtes pas le seul à souffrir. Peut-être que c'est une autre forme de souffrance, mais toutes ces souffrances attachées aux chrétiens. Ce n'est pas dans le fatalisme, ce n'est pas que vous seul avez des problèmes, vous commencez à chercher dans la famille, vous commencez à chercher je ne sais pas où, non. C'est vrai, on peut avoir des problèmes, mais dans tout ça, quand nous sommes chrétiens, sachons que les mêmes souffrances que nous vivons sont imposées à nos frères dans le monde. Lorsque nous réalisons que ce qui nous arrive est général, nous sommes réconfortés en quelque sorte. En plus, Christ ne se limite pas à leur parler de tribulation, mais il prévient aussi du sort victorieux que nous aurons à travers sa victoire. Ainsi, derrière chacune de nos tribulations, nous entrevoyons déjà la victoire finale. Et cela aide à persévérer jusqu'à la fin. Christ, n'est-ce pas, a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Lorsque nous voyons la persécution annoncée, nous pensons aussi à la victoire annoncée au même moment. Vous aurez des tribulations, j'ai vaincu le monde. Donc, bien-aimés, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus afin que nous ne tombions pas dans le fatalisme et dans le défaitisme et le découragement. Troisième raison, pourquoi Christ a prévenu ses disciples, eh bien c'est pour prendre les dispositions utiles. Bien-aimés, nous sommes aussi prévenus afin que nous prenions les dispositions utiles. Le Seigneur dit que nous aurons des tribulations et que lui a remporté la victoire. Cela veut dire que la victoire est possible. Alors, la part de l'homme, c'est prendre courage. Mais où et comment prendre ce courage devant les tribulations du monde? Eh bien, premièrement, il faut rechercher la force dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 10-11 nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Fortifiez-vous dans le Seigneur, prenez les armes du Seigneur. » Cette force, bien-aimée, nous la puisons en Dieu à travers sa parole et à travers la prière. Une vie de prière, une vie de méditation, bien-aimée, c'est là que nous recherchons la force nécessaire dans le Seigneur. Où et comment prendre courage? Eh bien, ce que nous devons faire aussi, nous devons être prudents. Nous devons être prudents. Les tribulations surviendront, certes, mais nous ne devons pas nous abandonner en victimes impuissantes. Non, nous ne sommes pas des victimes impuissantes.
nous devons être prudents car certaines tribulations peuvent être évitées. Matthieu chapitre 10, verset 16, Jésus-Christ dit à ses disciples, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colons. » Soyez prudents. Il y a certaines tribulations que nous pouvons éviter. Il y a des tribulations dont nous pouvons atténuer l'intensité. Nous devons être prudents. Et troisième chose, nous devons combattre avec le pouvoir reçu et aller jusqu'au bout. La tribulation ne doit pas nous abattre. Non, nous devons nous battre et aller jusqu'au bout. Les tribulations, bien-aimés, seront là. C'est dans ce combat, dans le combat que nous devons, bien-aimés, affronter les tribulations. Nous ne devons pas nous avouer vaincus, bien-aimés. Au contraire, nous avons reçu la force de vaincre. Dans Luc chapitre 19, chapitre 10, verset 19, il est dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans la tribulation, battons-nous. Battons-nous pour sortir de cette tribulation. Battons-nous pour résister à l'ennemi qui nous apporte la tribulation. Prenez courage. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Tels sont les mots que Christ adresse à ses disciples vers la fin de sa mission terrestre. Il les prévient pour atténuer le choc des tribulations, une fois accompli. Christ les prévient aussi afin qu'ils sachent que cette situation sera générale pour tout chrétien. Ainsi, personne ne pourra s'imaginer qu'il est le seul à souffrir dans sa vie chrétienne et abandonné. Enfin, Christ nous prévient afin que nous puissions prendre les dispositions utiles et aussi vaincre avec sa force en nous, tel que lui-même a vaincu le monde. Prenez courage. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.